mais la présence de Daniel Mitterrand sera toujours très au cœur de notre action et au fond de nos pensées. Rien ne se fera à France Liberté qui ne soit pas conforme et dans le droit fil de ce que ma mère donc avait impulsé. J'étais au conseil d'administration, celui-ci m'a demandé d'assurer la suite de Daniel. C'est ce que je ferai avec cœur et évidemment dans la pensée et l'action qui était la sienne et dont tout le monde est imprégné. Je n'aurai pas beaucoup d'efforts à faire ou de convictions à développer pour que ce soit dans ce droit fil-là et pas autre chose. Je veux dire, ce colloque est déjà l'illustration même de ce que voulait réussir la Fondation, qui en est co-organisatrice de cette et le fait que ces journées aient lieu malgré la disparition de Daniel Mitterrand montre bien que la Fondation est dans une continuité et une poursuite d'activités fortes et reconnues. Cela dit, la Fondation n'est pas là pour faire à la place d'eux, ni d'être la seule à porter la voix de tous ceux qui, dans le monde, ont à s'exprimer sur des préoccupations communes, en particulier la défense des biens du vivant. Et aujourd'hui, ce colloque montre bien que partout où il y a des acteurs qui ont pris conscience de ces enjeux et qui savent se rassembler, se réunir, s'écouter, parler, pour ensuite agir avec des stratégies peut-être parfois différentes, mais l'essentiel n'est pas de constater ces différences, c'est de pouvoir organiser des réponses communes, organisées, parce que nous-mêmes on s'est déjà écoutés dans les objectifs à atteindre, et donc il faut fédérer tous ces mouvements-là, mais chacun dans l'autonomie de son action, mais d'abord avec un dialogue très constructif entre nous pour que notre voix ensemble soit plus forte sur ce qui nous rassemble. Et la Fondation se veut non pas un acteur en soi ou un lieu unique, mais simplement un fédérateur de cette prise de conscience, je veux dire citoyenne dans le monde, pour que notre parole commune, fondée sur des expériences qui sont différentes de par le monde, mais qui toutes visent le même objectif, puissent se conforter les unes les autres et être une voix du peuple, une voix des peuples dans le monde par rapport à des enjeux aussi cruciaux que celui de la défense des biens communs du vivant, de l'humanité et du vivant quand on parle de l'eau.